Pendant des générations, les gens ont été amenés à croire que l'esprit est un « il » avec un « i » minuscule. Par des milliers de voix, des millions de mots écrits et une attitude dont s'est imprégnée la foi chrétienne, on nous a enseigné, on nous a fait penser que le Saint-Esprit était plus quelque chose que quelqu'un. Il y a quelque temps, j'ai entendu un chœur qui chantait « Donne-nous plus de toi » et l'avait pensé, ce n'est pas dans la Bible. On ne peut prendre une partie de lui. Il est une personne. On ne peut pas le casser en petits morceaux, un bras cette semaine et une jambe la semaine d'après. Ce n'est pas « donne-moi plus de toi ». C'est « s'il te plaît, prends plus de moi ». Ce n'est pas lui qui s'abandonne à vous. Non. C'est vous qui vous abandonnez à lui. Une place pour lui. Le message le plus ignoré, sans aucun doute, dans l'Église aujourd'hui c'est que le Saint-Esprit est réel et que nous devons lui faire de la place. C'est triste, n'est-ce pas? Il y a des milliers de ministres de Dieu de l'Évangile qui ne comprennent pas les œuvres de l'Esprit sur la planète Terre. J'ai bien peur qu'ils aient été eux aussi programmés. Car depuis l'école du dimanche jusqu'au séminaire, ils ont été conduits à croire que l'Esprit est un membre secondaire de la Trinité qui est venu à la Pentecôte et qui flotte dans les nuages depuis lors. En fait, beaucoup d'entre eux évitent de parler de son nom, de peur que les gens ne les confondent avec les charismatiques loufoques. Dieu a voulu que l'Église soit vivante et palpitante. Juste avant qu'il ne retourne au ciel, Jésus a prononcé ces mots inoubliables, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Marc 16h17. Je crois que la question la plus troublante que j'ai pu avoir en tant que ministre de Dieu est la suivante: si le Saint-Esprit a été envoyé pour donner aux chrétiens la puissance de vivre une vie victorieuse, pourquoi la plupart d'entre eux sont-ils découragés et vaincus? Lorsque j'étais évangéliste, j'allais dans une église conduire une croisade, je priais pour les besoins des personnes et ensuite je rentrais chez moi. Je ne savais jamais ce qui se passait dans la vie de tous les jours de ces gens-là. Mais maintenant que je suis devenu pasteur, mes objectifs ont totalement changé et je suis troublé par ce que je vois. Maintenant, je me rends infiniment compte qu'un grand nombre de personnes ont de graves problèmes que je n'aurais jamais cru possibles. Il est impensable que tant de croyants soient découragés, soient abattus, soient sur le point de faire face à des faillites spirituelles. De façon répétée, je vois les petits problèmes qui envahissent subrepticement la vie des gens et qui tout à coup prennent des proportions gigantesques et deviennent des Goliaths ou des monts Everest. Et je dis Dieu le Père, où est la victoire? Où est la joie? Juste la semaine dernière, notre assemblée a fait l'expérience, dimanche soir, d'une puissante effusion de l'Esprit. Alors que je servais les personnes, j'ai ressenti une onction inhabituelle. En rentrant chez moi, je criais « Alléluia ». J'ai dit à ma femme Suzanne, quelle réunion superbe nous venons d'avoir. N'est-ce pas merveilleux, ce que Dieu est en train de faire ici? Mais comme je franchissais la porte d'entrée de notre maison, le téléphone sonna. Et pendant 30 minutes, j'ai écouté l'histoire la plus touchante racontée par un homme qui avait assisté à cette même réunion. Il n'arrêtait pas de pleurer alors qu'il me disait « Je ne sais vraiment pas où me tourner ». Cela est arrivé encore et toujours plus. Qui a la puissance? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi l'Église primitive avait-elle une telle puissance alors que nous n'en avons que très peu? Avec un seul mot, ils ordonnaient aux démons de sortir tandis que nous semblons avoir peur et nous nous alarmons vite. Si on mentionne tout simplement le mot démon, les chrétiens font un écart de 100 mètres sur le côté. Beaucoup de pasteurs ne parieront même pas des démons comme si, en ignorant la question, ces démons vont être chassés tous seuls. C'est difficile de comprendre. Au lieu de prêcher aux gens qu'ils peuvent être délivrés, beaucoup de ministres de Dieu gardent un silence qui maintient beaucoup de personnes dans la servitude. Plutôt que d'obéir aux paroles de Christ qui disent « Ils chasseront les démons » Marc 16, 17, ils racontent à leurs fidèles que ce qui se passe actuellement n'existe pas en réalité, et que tout se passe au niveau de leurs pensées. Et le peuple de murmurer « Seigneur, je ne peux pas trouver une réponse. Je ne peux pas trouver de l'aide. » Il n'est donc pas étonnant que certaines personnes qui pratiquent l'occultisme aient plus de puissance que certains chrétiens. Nous ne devrions pas être surpris lorsque les satanistes manifestent plus leur puissance dans le surnaturel que ceux qui suivent Christ. Comment est-ce possible?
Si Dieu est omnipotent et Satan n'a que cette minuscule portion de puissance, comment les disciples du diable agissent-ils avec une telle autorité? C'est vraiment très simple. Une personne qui utilise tout simplement 100% de juste une petite fraction a plus de puissance que quelque T1 qui peut puiser dans l'énergie de l'univers mais qui n'essaie même pas de le faire. Je suis profondément troublé quand je pense au pécheur qui reçoit plus de Satan tandis que le croyant peut recevoir beaucoup de Dieu mais il ne demande rien et par conséquent ne reçoit rien. Il est temps que vous commenciez à exercer le pouvoir du Tout-Puissant. Vous devez savoir que Dieu est plus grand que n'importe quel démon et qu'un seul mot de Jésus détruit le diable. Un de ses anges peut lier Satan dans l'abîme Apocalypse 20, 1-3. Dieu n'est pas faible, son peuple l'est. Voici l'unique conclusion que j'ai été amené à faire. La raison pour laquelle l'Église et tant de personnes qui en font partie sont devenues si vaincues, c'est parce qu'elles ont ignoré la personne la plus puissante de l'univers, le Saint-Esprit. Une fois encore, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées, Zacharie 4, 6. Les paroles qui suivent sont tout aussi excitantes. Qui es-tu, grande montagne? Tu seras aplani, v. 7. Il vous faut plus qu'un tracteur pour soulever l'énorme amas de rochers qui se tient devant vous. C'est une montagne géante qui s'appelle peur et futilité. Et si vous devez la déraciner, vous ne pouvez le faire que par la puissance énergique du Saint-Esprit. Il est réel, ce n'est pas du toc. Dieu, par sa parole, donne une ordonnance pour briser le joug de la servitude. Il connaît exactement ce qu'il faut pour soulever votre lourd fardeau. On appelle cela l'onction. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, et son joug de dessus ton cou. Et la graisse fera éclater le joug. Ésaïe 10, 27. Dieu enlèvera le fardeau de dessus de vous de la même manière qu'il l'a fait pour Israël. Après tout, Satan est le traître qui a mis ce pesant joug sur vous. Mais Jésus, qui a déclaré que la servitude serait détruite, a dit « Car mon joug est doux, et mon fardeau léger » Matthieu 1, 30. Ce joug qui vous lie plus que jamais peut être brisé par l'Esprit. Mais pas simplement pour un moment car ce n'est pas une solution temporaire. Il reste avec vous et continue de soulever le fardeau et vous guide sur un chemin tout neuf. L'apôtre Jean a écrit « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. 1 Jean 2, 27. Vous n'avez pas besoin d'avoir un doctorat d'État pour pouvoir discerner la personne qui est ointe et celle qui ne l'est pas. Même un pécheur non régénéré qui zappe avec la télécommande d'une télévision et qui tombe dans la tranche d'heure consacrée à Dieu, un dimanche matin détecte le toucher de l'Esprit lorsqu'il la voit. Il la reconnaît parce que c'est aussi rare qu'un diamant. Il n'y a rien de plus tragique que lorsque les gens qui n'ont aucune onction essaient de la susciter. Ils essaient de la forcer mais le toucher du Seigneur n'est tout simplement pas là. Combien de fois avez-vous fait le voyage pour aller écouter un grand orateur ou enseignant de la Bible et vous avez découvert qu'il n'était rien d'autre qu'une coquille vide, qu'il n'y avait que la connaissance à l'intérieur et rien d'autre? Ils sont remplis avec des faits et des informations mais qui sont sans vie, ils marchent et partent mais les mots sont morts. Je n'oublierai jamais ce qui s'était passé lors d'une conférence à laquelle j'assistais sur la côte ouest. Dans la session de l'après-midi, on avait présenté un homme qui devait chanter. Avec une voix extrême mais bien entraînée, il avait chanté Le Roge arrive. Tout le monde avait aimé la chanson et on l'avait applaudi chaleureusement quand il avait fini de chanter. Je ne sais pas comment cela s'était passé mais au cours de la réunion du soir, une dame avait chanté exactement la même chanson. Franchement, elle n'avait rien d'une chanteuse, sa voix était quelque peu nasale et quelques-unes des notes étaient au perché. Mais elle avait quelque chose d'autre qui palliait ses imperfections 1000 fois plus. Et avant qu'elle ait terminé la seconde strophe, tout le monde était debout, les mains levées vers le ciel. La puissance dans cet endroit était électrique. Et elle n'avait pas cessé quand la dame eut fini de chanter. Nous avons continué de louer le Seigneur pendant un long moment. Ensuite nous avons commencé à applaudir, aussi longtemps que nous avions pu le faire. Mais ce n'est pas à la chanteuse que cette ovation était destinée. Nous applaudissions celui qui avait donné la chanson. Qu'est-ce qui avait fait la différence?
C'était l'onction. Mon ami. C'était la puissance de l'esprit dans la vie de cette femme. Au cours de mon ministère au Canada, nous étions un des groupes qui parrainait la croisade de Billy Graham. Je n'avais jamais vu rien de tel concernant l'organisation pour la préparation des réunions qui devaient avoir lieu. Les services eux-mêmes étaient sous contrôle et n'avaient rien de comparable avec ce que j'avais l'habitude de voir. Mais lorsque Graham commença de parler, il était évident qu'il y avait une touchée de l'esprit dans son message. Le contenu était Christ, mais je pouvais dire que je me trouvais dans la présence d'un homme qui entretenait une profonde relation personnelle avec l'esprit. Des paroles qui ont étonné la synagogue. Depuis la création, les gens ont été fascinés par l'onction. On s'en est émerveillé, elle s'est manifestée, et même elle a été imitée. Mais la vraie onction a toujours été, et restera toujours, une fonction de l'esprit. Quel est son but? C'est pour que vous puissiez proclamer le message avec puissance. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce. Ésaïe 61, 1-2. Mais ceci ne sont pas simplement les paroles d'un prophète de l'Ancien Testament. Jésus les a citées à un auditoire abasourdi à la synagogue de Nazareth, Luc 4, 18-19. Vous ne devez jamais oublier que pour comprendre le Saint-Esprit, vous devez connaître qu'il est Dieu. Cette description peut vous paraître étrangère, mais c'est aussi fondamental que la parole elle-même. Il était la puissance derrière la création. L'Esprit de Dieu m'a créé, et le souffle du Tout-Puissant m'anime, Job 33, 4. Pendant que Dieu le Père était au ciel sur le trône de gloire disant « Faisons l'homme », le Saint-Esprit faisait son travail sur la terre. Même le second verset déclare qu'à la création, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Genèse 1, 2 et le parlant des créatures sur la terre a écrit « Tu envoies ton esprit, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre » Psaume 104, 30.